La communication, c'est l'ensemble des méthodes et dispositifs permettant la diffusion d'un message. En général, on communique pour informer, pour distraire, pour ouvrir un débat ou pour convaincre. Mais très souvent, les gens, lorsqu'ils viennent face au public, ils sont confrontés à un ensemble de facteurs qu'on appelle les facteurs de blocage. Les facteurs de blocage sont les éléments qui vous empêchent de prendre la parole aisément en public. Et parmi ces facteurs, il y a le stress ou le trac. Mais il ne faut pas confondre, il faut bien faire la différence entre le stress et le trac. Le stress, c'est ce sentiment que vous éprouvez tout au long de la préparation de votre discours. Et le trac, c'est la peur que vous ressentez lorsque vous êtes face au public. Maintenant, il n'y a pas de pilule anti-stress ni de pilule anti-trac. Il faut simplement avoir le courage et mimer dans sa tête qu'on peut prendre la parole en public. Le deuxième élément, c'est la non-préparation. Quand vous n'êtes pas préparé, vous aurez le trac, vous aurez la peur. Donc, vous devez être préparé et surtout maîtriser votre sujet. Lorsque la préparation et la maîtrise de sujet sont combinées, le trac il disparaît en moins de 13 secondes. L'autre point, c'est bien entendu la timidité. Beaucoup de personnes sont timides et cette timidité peut être un facteur de blocage. Pour vaincre la timidité, il faut simplement aller vers les gens, il faut sortir, il faut aller vers les personnes, essayer de parler aux inconnus et pourquoi pas pratiquer les sports de groupe, les sports d'équipe. C'est ça qui va vous permettre de ressortir ou de sortir de cette timidité. On peut également citer l'environnement. L'environnement peut également être un facteur de blocage. Là où vous avez grandi ou bien les personnes qui vous entourent. Si vous êtes dans un milieu plutôt négatif, vous allez également être assez pessimiste lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Mais à contrario, si vous êtes plutôt dans un milieu positif, vous aurez plus de courage et vous serez plus à même de pouvoir vous exprimer. Lorsque vous êtes face au public, le public va vous juger à deux niveaux. Le premier niveau face au public, c'est le niveau visuel, c'est-à-dire ce que le public voit et surtout votre attitude face au public. Et le deuxième niveau, c'est le niveau sonore. En ce qui concerne le niveau visuel, le premier élément du niveau visuel, c'est l'habillement. Lorsque vous vous habillez pour prendre la parole en public, il faut faire attention à l'uniforme, il faut faire attention à la tenue, aux accessoires, aux tresses, aux couleurs. Tous ces éléments comptent parce que le public va d'abord regarder ce qu'il voit pour avoir une première appréhension. Le deuxième point, c'est l'émotivité. L'émotivité, c'est l'ensemble des sentiments que vous ressentez quand vous êtes face au public. Quand vous êtes face au public, vous ne devez pas être tendu, vous ne devez pas être nerveux ni avoir le trac, mais plutôt vous devez être à l'aise et décontracté. On peut également citer le regard. Quand vous parlez en public, le regard ne doit pas être fuyant. C'est-à-dire, vous parlez, vous regardez à gauche, à droite, ni fixe. Vous parlez juste, vous regardez une seule partie du public. Quand vous parlez, vous devez avoir un regard qui est mobile et surtout expressif. Ça veut dire que lorsque vous avez un sujet qui traite de quelque chose de malheureux, votre visage doit votre visage doit être orienté côté sujet. Lorsque vous parlez de quelque chose qui est plutôt joyeux, votre regard également doit refléter la joie. On peut également citer les gestes. Oui, les gestes. Quand vous parlez, il faut éviter de faire des gestes parasites. Par exemple, en prise de parole en public, il ne faut pas mettre les mains comme ça, les croiser, derrière, sur les hanches, se gratter la tête, le nez, se toucher. Il faut éviter l'autocontact. Donc, quand vous êtes face au public, côté geste, vous devez plutôt tenir compte de quelques gestes que je peux citer, tels que la précision. Quand vous parlez en public, vous pouvez parler en faisant ça. C'est le geste de la vérité. Donc, vous précisez un point. Ou encore, le quantitatif. Le quantitatif, c'est quand vous parlez de chiffres et de nombres. Les mains peuvent être parallèles par rapport au sol ou bien l'une à l'autre. Donc, quand vous parlez, vous dites par exemple, premier groupe, deuxième groupe, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Donc, les mains sont parallèles par rapport à un certain point. On peut aussi citer comme geste le chef d'orchestre. Ok? Le chef d'orchestre, celui qui, quand vous parlez, vous pouvez faire ça. Ok? Vous tirez et vous lâchez. Vous tirez et vous lâchez. Le corps doit occuper l'espace. Évitez d'avoir le corps statique, droit, inerte. Le corps doit occuper l'espace. Les deux pieds doivent être droits, les épaules relâchées, le torse ressorti, le cou en avant, la tête en avant. Et vos mains, vous les mettez là. Quand vous prenez la parole en public, sans support, sans micro, les mains, vous les mettez là, comme ça. Et vous utilisez les gestes d'ouverture. Là, 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 là. Pour le niveau sonore, quand on parle de sonore, on fait allusion à la voix, votre voix. La voix est un élément déterminant. Et le premier point du niveau sonore, c'est l'articulation.
l'articulation. Au Sénégal, il y a certains plats de nourriture qui affectent indirectement les cordes vocales. Les plats de nourriture faits à base d'arachide, tels que le mbakaloum saloum, le mafé, sont à base concentrée d'arachide. Et ces voix détruisent indirectement les cordes vocales. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont parfois du mal à prononcer certains mots. Au lieu de dire bonjour, ils disent bonjour. Au lieu de dire stage, ils disent estage. Ils mangent le mot. Alors que quand vous prenez la parole en public, vous devez bien articuler. Le deuxième point, c'est la structuration des idées. Pour structurer vos idées, vous allez tenir compte du temps disponible, du public et de l'objectif visé. Donc, vous allez prendre les idées que vous avez mises en vrac et vous allez procéder par élimination. Les idées qui vont rester, vous allez maintenant faire des recherches. Vos recherches, plus vos idées vont faire un discours solide. Et ensuite, vous allez passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'organisation. Pour organiser vos idées, vous devez faire un plan qui sera le point de repère tant pour vous que pour votre public. Maintenant, le plan. De quoi il s'agit? Le plan. Le plan a trois parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Maintenant, à l'introduction, on a trois sous-parties. La première sous-partie de l'introduction, c'est de commencer par dire bonjour à vos auditeurs, par les remercier d'être présents et par exprimer ce que vous ressentez. Le deuxième point de l'introduction, c'est-à-dire la deuxième sous-partie de l'introduction, c'est de vous présenter brièvement. Et quand vous présentez, vous donnez votre nom, votre prénom et votre fonction. Le troisième point, c'est de commencer votre introduction par soit une anecdote. Une anecdote, c'est une petite histoire, soit par une citation, soit par une question d'intérêt général. Exemple. Bonjour à tous. Je ne m'attendais pas à vous voir si nombreux. Merci. Je ferai tout mon possible pour ne pas vous ennuyer un seul instant. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Monsieur Tchouraï Tabaski. Je suis votre nouveau DG. Une question pour commencer. Vous êtes-vous jamais demandé quel était votre but dans la vie? C'est ça l'introduction. L'introduction en prise de parole en public à 3 points. Deuxième point, le développement. Plusieurs plans peuvent nous permettre d'agencer un discours. Et parmi ces plans, on peut citer le plan chronologique. Le plan chronologique est articulé sur plusieurs formes. Il est articulé sur le passé, le présent et le futur. Avant, maintenant, après. Ça veut dire qu'on peut prendre les éléments passés, ok? On essaie de les relater. Ensuite, on fait le constat d'aujourd'hui et on donne des prévisions ou des solutions pour le futur. Le deuxième plan, c'est le plan cause-effet. Le plan cause-effet consiste tout simplement à définir le sujet, à donner les causes, les conséquences et d'apporter les solutions. On peut également rajouter le plan dialectique. Il s'articule autour de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. Il y a beaucoup d'autres plans, mais avec ces 3 plans, vous pouvez déjà voir comment vous pouvez agencer votre discours, le type de plan que vous pouvez mettre en place pour pouvoir faire votre développement. Le dernier point de la prise de parole en public, c'est bien entendu la conclusion. C'est la conclusion qui va entraîner l'approbation ou la critique de votre discours. Et pour ce faire, vous devez marquer une pause, un silence pour aborder la conclusion. Ensuite, vous allez jeter un regard panoramique sur le public pour les avertir et les reprendre. La diction que vous devez utiliser pour la conclusion doit être différente de celle que vous avez lors du développement. Votre voix doit être plus calme et plus posée. Et à la fin, vous remerciez le public de son attention. Et ensuite, vous relâchez tout et vous allez vous asseoir. Si votre discours il est bien fait, si le sujet il est pertinent, le public va tout simplement vous acclamer. C'était M. Gilbert, formateur chez Approximé.